Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et pour ce nouveau Kirokiji, parlons suicide collective et mise à mort des samouraïs. Parlons de la différence entre le harakiri et seppuku. Mais d'abord, intro. A l'origine, ces pratiques viennent de Chine, où c'étaient les femmes qui s'ouvraient le ventre afin de prouver qu'elles n'étaient pas enceintes. Ah, quand on n'aime pas les gamins dans un pays, on fait pas à demi-mesure. Bref, au Japon, selon la légende, ce serait Minamoto no Tametomo qui fut le premier à avoir commis la première éventration, après avoir tenté un coup d'état contre la capitale. Le seppuku apparaîtra donc à l'époque de Kamakura, 1192-1333, à une époque où les guerres et les tortures étaient à leur apogée. C'est en 1716 qu'un livre intitulé Hagakure, littéralement sous l'ombre des feuilles, écrit par Yamamoto Tsunetomo, ira donner un sens au seppuku. Ce geste avait donc pour but de démontrer la loyauté, la sincérité et la volonté d'un samouraï face à son seigneur, son maître. Mais quel mot de harakiri ou seppuku est le bon ? Bien qu'en Occident nous utilisions le plus souvent le mot harakiri, le terme le plus exact serait en réalité seppuku. Mais nous n'aurions pas tort non plus d'utiliser le premier terme. Cependant, au fil du temps, harakiri est devenu un mot vulgaire pour les japonais. Pourtant, seppuku est un mot, lui, d'origine chinoise, comme je le disais au début. La différence concrète que l'on peut évoquer est que le harakiri était utilisé pour les gens du peuple, tandis que le seppuku était le mot employé pour les samouraïs. D'où la vulgarité de dire aujourd'hui harakiri. Comprenez que comme cela venait de Chine, dont la philosophie et la religion étaient importées au Japon au même moment, on prenne le seppuku comme une grande valeur et qu'on donna au peuple qui voulait s'adonner à ce rituel sacrificiel un terme plus inférieur que pour les nobles seigneurs qu'il ne fallait pas froisser. En termes d'étymologie, le mot harakiri signifie vulgairement éviscération ou éventration, composé du mot ventre et du verbe couper, tandis que seppuku, le mot d'origine chinoise, n'est qu'une simple inversion des deux kanji et ne change que la prononciation. Dans tous les cas, que ce soit pour harakiri ou seppuku, on ne pouvait pas se suicider comme ça, comme on voulait. Il fallait des raisons. Ainsi, il y avait 4 raisons principales pour lesquelles on devait impérativement faire le suicide rituel. Premièrement, à la guerre ou dans un combat, un samouraï préférait se faire seppuku plutôt que de mourir par le sabre de son adversaire. Deuxièmement, le kanshi était le fait pour un samouraï ou une personne haut placée de faire le seppuku pour dissuader quelqu'un ou une organisation, pour faire bouger les choses entre autres. On peut prendre l'exemple du capitaine de corvette Kusuhara qui s'éventrera dans un train en 1933 car le gouvernement refusait de construire 2 croiseurs. Après sa mort, ils furent construits. Comme quoi ? Troisièmement, le tsumebara, littéralement boucher le ventre, était une sanction pénale créée par l'un des shoguns Tokugawa et avait pour but que le samouraï se fasse le suicide rituel s'il était emprisonné ou s'il devait être exilé. A l'époque, comme dit plus haut, les tensions étaient très grandes au sein de l'archipel et les tortures et les meurtres étaient très diversifiés et en très grand nombre. Ah, ils avaient de l'imagination à l'époque. Et quatrièmement, le junshi serait bien la seule raison à ne pas être lié à un échec, et qui de ce fait était une mort plus qu'honorable pour un samouraï. Cette pratique vient directement de Chine et consistait à faire le seppuku peu après la mort de son seigneur, pour lui montrer sa fidélité et sa loyauté. Cette pratique a fait néanmoins beaucoup de pertes humaines, un fief pouvant aller jusqu'à 500 samouraïs, cette pratique pouvait être assez meurtrière. Vous en conviendrez. Et les femmes de samouraï alors ? Une pratique à part a été vouée pour celle-ci, le jigai. Celui-ci consistait pour une femme à se couper la jugulaire avec un poignard qu'elle portait toujours sur elle, appelé tanto, après s'être attachée les jambes pour garder une position décente lorsqu'elle serait morte. Lorsqu'arrivera l'ère Meiji, 1868 à 1912, l'empereur interdit cette pratique devant l'ampleur de telles pertes. Et je parle pas que des femmes de samouraï. Bref, si vous voulez vous la jouer à la samouraï pour faire plus casse sur votre lettre d'adieu, préférez le mot seppuku plutôt que le harakiri, sauf si vous vous identifiez plus au peuple qu'au noble. PS je rigole, prenez-le au degré le plus risible qui soit s'il vous plaît. Ou sinon, évitez quand même cette pratique interdite, on sait jamais si une amende salée peut retomber sur votre famille après votre départ.
Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et matane!